De téléchargement et surtout si on arrive à voir la qualité d'image. Vous voyez, elle est en train de télécharger, alors qu'elle a déjà... Elle a déjà démarré. C'est tout simplement une évolution technologique majeure, importante. Et quand on parle de 4G, il faut peut-être faire un peu d'histoire, expliquer quelles sont les évolutions que le monde des télécoms a connues au cours de ces 10-15 dernières années. Vous voyez que c'est un laps de temps assez court. Au cours de ces années-là, nous sommes passés de la première génération, qui était tout simplement de permettre aux personnes de communiquer par la voix, à la deuxième génération qui a permis l'envoi de SMS, de petits messages. La troisième génération, c'est celle qui a permis de transférer des photos, des images. Et puis aujourd'hui, nous sommes à celle qui permet des usages multimédia, comme le streaming, c'est-à-dire voir des films sur une tablette, des éléments de cette nature. Donc avec des débits qui s'accélèrent, tout simplement parce qu'il y a des besoins de plus en plus importants en matière de... au niveau des consommateurs, des besoins de plus importants de transfert de données, que ce soit aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, et que ces transferts de données augmentent à une vitesse exponentielle, ce qui fait que tous les opérateurs de télécom sont obligés de s'adapter et de déployer des technologies de plus en plus performantes pour permettre ce très haut débit. La présence d'Orange dans la région Languedoc-Roussillon et notamment sur le département de la Lozère, elle se fait au travers à la fois au niveau économique de la boutique, par exemple, où nous sommes, qui emploie une dizaine de salariés. C'est aussi la présence de techniciens en Lozère. Il y a une trentaine de techniciens qui sont basés sur le département de la Lozère et qui interviennent notamment pour la maintenance de ces réseaux. Tout cela, pourquoi? Parce que Orange a fait le pari de la qualité de ses réseaux, et que ce soit fixe et ou mobile, et qu'il fait en sorte, par ses investissements qui augmentent chaque année, dans une situation économique que tout le monde connaît, c'est-à-dire un pays qui est en récession, Orange a maintenu quand même son effort d'investissement. Cet effort d'investissement il se traduit par le déploiement des réseaux, mais aussi par la maintenance, l'amélioration continue des réseaux d'Orange. Et cet effort, il est fait par les salariés d'Orange aussi, que je voudrais saluer à cette occasion. Sur le Languedoc-Roussillon, 3000 salariés, 1100 participent notamment au maintien et à l'amélioration des réseaux que nos clients utilisent tous les jours. La volonté d'Orange, donc d'investir et de continuer à déployer, elle s'est traduite aussi par une reconnaissance. L'ARCEP a rendu public très récemment, et l'ARCEP est un organisme indépendant totalement, des mesures de qualité qui montrent que nous sommes, en tant qu'opérateur téléphonique, le premier sur plus de 238 critères. Ceci est une performance que nous n'avions jamais atteint à ce niveau-là. Nous sommes toujours en tête, mais nous améliorons encore le différentiel qui existe entre nous et la concurrence. Cette volonté donc d'Orange d'avoir des réseaux de qualité, elle va se traduire dans les années à venir par une accélération. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, puisque le déploiement de la 4G sur la région Languedoc-Roussillon par exemple, ça couvre tout le littoral aujourd'hui, mais des communes comme Bagnols-sur-Cèze, Castelnaudary, Limoux très récemment, et aujourd'hui Mende. Et cette couverture, cette accélération, nous sommes le seul opérateur à le faire. Personne d'autre ne tient ce rythme-là, comme l'a montré d'ailleurs les mesures de l'ARCEP. Voilà ce que je voulais dire pour montrer à la fois l'attachement économique d'Orange à la ville de Mende, par sa présence, notamment au travers de son activité commerciale, mais au travers aussi de ses unités d'intervention qui sont présentes dans votre commune. Je voudrais aussi dire, par rapport à la volonté du groupe, réaffirmer de toujours investir aussi bien dans les réseaux du futur, donc la 4G, et puis dans quelques années, on nous annonce déjà la 5G, mais aussi dans le maintien dans les territoires, dans les maintiens des réseaux tels qu'ils existent, de leur amélioration
et de leur maintenance. À ce sujet, je voudrais aussi soulever le fait que nous avons, avec la préfecture de Lozère, entamé une opération pilote pour justement essayer de faire en sorte que tout ce qui est maintien de maintenance de nos réseaux, lorsqu'un poteau tombe, lorsqu'un fil pend, etc., soit les délais d'intervention de nos équipes ou de nos sous-traitants soient les plus rapides possibles pour rétablir les clients qui sont au bout de ces lignes-là. Et donc l'opération pilote que nous menons avec la préfecture, c'est la première fois qu'une telle opération est menée dans un département en France. Donc je voudrais le souligner, c'est en Lozère que nous le faisons. Et nous avons aussi fait en sorte que nos unités d'intervention, parce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose qui va s'adresser principalement aux habitants de la commune de Mende, mais on n'oublie pas nos clients quand ils sont sur des territoires autres. Nous avons réorganisé nos unités d'intervention. Il y a aujourd'hui un responsable de l'intervention sur la Lozère, et je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, même si l'annonce première, et je voudrais le redire, c'est quelque chose de très positif pour l'activité de la ville et pour les citoyens de la ville, l'arrivée de la 4G à Mende. Voilà.